Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. De nouveau, aujourd'hui, nous allons parler d'économie à début 2020. Il faut savoir que le CAC 40, par rapport à il y a 20 ans, c'est la meilleure performance en 2019, sur 20 ans. En revenant aux gestionnaires qui ont réalisé plus 10, plus 15% en 2019, on rappelle qu'à fin 2018, ils avaient sous-performé environ de moins 20%. Si vous faites donc moins 20 plus 15, vous avez moins 5%. Donc, un rendement en moyenne nul. Et il y en a beaucoup. En revenant à la croissance allemande en 2019, elle termine à 0,5%. On est passé à deux doigts de la récession. En 2020, son économie peut repartir. Le pays, on le rappelle, n'a pas de déficit budgétaire. Et on remarque aussi qu'il n'y a pas beaucoup de travaux, de grands travaux sur l'infrastructure en Allemagne. La balance, le déficit allemand budgétaire est de 0%, alors qu'en France, il est de 4%. En France, les emprunts sur l'année sont de 200 milliards d'euros, à un taux de 0% ou proche de 0%. Si, par exemple, le taux passe à 1%, donc une augmentation de 100 points de base, un emprunt sur 5 ans, donc faites votre compte, vous avez plus de milliards d'euros. En Allemagne, une banque au bord de la faillite, il s'agit de la Nord-Elbe, a été renflouée par les Länders, soit 65% par la région Basse-Saxe, soit un montant de 2,8 milliards d'euros, plus 800 millions d'euros pour garantir son portefeuille maritime. En Italie, une autre banque, Banque Populaire de Bari, au bord de la faillite, a été renflouée, et ce à titre exceptionnel par la BCE. Et c'est récent. En cas d'une défaillance bancaire, qui en premier lieu seraient les victimes? Eh bien, nous aurons les actionnaires, les détenteurs de dettes bancaires et les déposants. Pour rappel, la garantie est de 100 000 euros par compte. Mais c'est de la rigolade car il n'aura pas assez d'argent pour payer tout le monde. Tout cela repose sur la confiance. En cas de faillite, loi Sapin 2, les assurances-vie sont bloquées sur 6 mois, renouvelables, dont la capitalisation est de 1 300 milliards d'euros, par rapport à la dette qui est de environ 2 415 milliards d'euros en France et qui représente 100% du PIB, ce qui est beaucoup. La richesse mondiale est de 80 000 milliards de dollars. Quant à la capitalisation mondiale boursière, est de 84 000 milliards de dollars. Donc il y a un problème. Exemple, LVMH, dont la capitalisation est de 200 milliards d'euros, avec une progression de 60% en 2019. Cela est-il bien réel? Donc, quelque part, on anticipe les résultats. Si LVMH et Kering ne sortent pas de bons chiffres, de bons résultats, bonjour les dégâts. Les crédits hypothécaires vont être beaucoup plus difficiles à partir de janvier 2020, début janvier 2020, en Belgique notamment, car il y a eu trop de prêts en 2019 et l'état des banques est boiteux. En France, les encours sont de plus 1 000 milliards d'euros, qui sont dans la nature. Les banques font des prêts bas, car elles se font une forte concurrence entre elles. Les banques vont donc se sucrer sur les frais à partir de ce début de mois de janvier. Les banques se rattrapent donc sur les intérêts, les retards de paiement. Les banques, on le rappelle, ne gagnent plus grand-chose. Avant, tu pouvais emprunter à partir de 120%, entre autres pour couvrir les frais de notaire. Maintenant, pas plus de 80%. Si tu n'as pas un apport initial, c'est beaucoup plus difficile. En 2019, on a battu le record des transactions immobilières. La Banque de France, donc, commence à dire pédale douce. Allez-y doucement. Les banques, avec les crédits immobiliers, espèrent fourguer, entre autres, les fonds de pension. En Belgique, il faut savoir que tu te fais un fonds de pension par capitalisation. Et ce fonds de pension est financé à hauteur de 2/3 par le patronat. À l'époque, le gouvernement disait qu'à la sortie, il allait retenir 16%. À l'heure actuelle, c'est passé à 21%. Merci. Les Français, il faut savoir, ont les plus belles retraites d'Europe.
à l'heure actuelle. Ça coûte 8 milliards d'euros par an. Les régimes spéciaux, les RATP, EDF, SNCF, etc. Donc eux, ils ne veulent pas lâcher. Mais M. Macron a commencé à lâcher prise, à lâcher du lest. La réforme des retraites en France va coûter des milliards d'euros. Ce n'est qu'au bout de 30 ans qu'il y aura des retombées positives. On rappelle qu'en France, la moyenne des retraites se situe entre 1500 et 1800 euros par mois, alors qu'en Belgique, c'est de 1000-1200 euros par mois maximum. En Belgique, 65 000 voitures ne peuvent plus rouler dans Bruxelles. Dixit la pollution. Elles ne sont plus à la norme. Et ça va poser des soucis. Mais à tout cela, il y a une alternative. Ils démontent le moteur et ils mettent à la place un moteur électrique adapté avec sa transmission. Le coût est d'environ 15 000 euros pour le moment. L'installation n'est pas difficile. À partir du moment où ça peut se généraliser, ce sera sans doute une alternative au lieu de jeter sa voiture qui pollue et qui n'est plus à la norme. L'autonomie de 100-150 km, on peut espérer que ça s'améliore dans le temps avec les nouvelles technologies. Il y aura donc la création de nouveaux emplois et certainement aussi une nouvelle filière. Pas mal. Sur ces mots, je finis cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez un like, partagez avec vos amis, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, activez la cloche au complet pour être au courant des dernières vidéos mises en ligne. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Au revoir.